Thomas Soto. Et la revue de presse tout de suite de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, c'est du brutal. Partout, la photo de François Hollande et la litanie des mots en avalanche. Le Figaro, le désaveu aujourd'hui en France, sanctionner, l'opinion, la punition. L'Humanité atténue un peu l'impact. Un scrutin de défiance et Libération choisit un autre angle. Front National, peur sur les villes. Les municipales qu'on trouve en nombreuses pages dans tous les quotidiens ce matin évidemment. Bien sûr, alors ce ne seront pas les derniers chiffres que vous irez chercher dans la presse écrite ce matin. Les horaires de bouclage ont laissé des incertitudes. Ceux-là ils sont sur europe1.fr, c'est pratique. Exactement. Alors est-ce que ce sont ces incertitudes qui expliquent que tous, comme le Parisien par exemple, commentent le faible score de Nathalie Kosciusko-Morizet dans le 14e arrondissement, mais qu'on ne trouve pas un mot pour souligner qu'Anne Hidalgo dans le 15e est passée de 35% en 2008 à 29% aujourd'hui. Mais c'est surtout l'impression d'un scrutin historique qui ressort à la lecture des éditoriaux ce matin, avec une date qui revient en boucle. On pensait le séisme présidentiel du 21 avril 2002 enfoui, oublié, exorcisé, écrit Philippe Pallat dans le Midi Libre. C'était sans compter sur la terrible réplique sismique de ce premier tour des élections municipales qui vient de déterrer avec stupeur et inquiétude le spectre de l'extrême droite. Et puis, il y a les villes emblématiques. Ce devait être l'arbre qui cacherait la forêt, écrit Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées à propos de Marseille. En fait, c'est l'arbre qui indique la forêt. Et la forêt, c'est la déroute du Parti socialiste. Le site slate.fr, quant à lui, nous explique déjà comment, selon les vœux de la candidate écolo, l'élection de Steve Briouat à Hénin-Beaumont pourrait être invalidée. Ben oui, encore et toujours se boucher les yeux. Alors certains se font railleurs. Il paraît que François Hollande avait prévu d'enjamber des élections ravalées au simple rang d'échéances locales, s'amuse Philippe Marcachy dans l'Est républicain. À coup sûr, la déroute qui guette son camp au soir du deuxième tour obligera le plus impopulaire des présidents de la Ve République à raccourcir la foulée. Ou alors Jacques Camus dans La République du Centre. Ce scrutin municipal va sans doute contraindre François Hollande à prendre des mesures plus radicales qu'il ne l'imaginait. Disons que Jean-Marc Ayrault est en ballottage défavorable. Oui, mais le pire, c'est que la colère qui s'est exprimée hier n'en sera même pas assouvie. Sur le site atlantico.fr, celui qui avait publié les écoutes de Patrick Buisson, vous avez trouvé un hors-série particulièrement intéressant. Alors non, ce n'est pas sur le site, en fait, c'est un hors-série papier, justement. Le site Atlantico publie un hors-série papier que vous trouverez dans les kiosques et qui est très intéressant. Il compile des articles, des entretiens croisés mis en ligne sur le site depuis 2 ans. Eh bien, les lire au lendemain de ces municipales est plus qu'instructif, même si on ne partage pas la majorité des opinions exprimées. Le site est droite libérale. Bon, on peut penser autrement, mais c'est un portrait en petites touches de cette colère qui éclate aujourd'hui. La pauvreté des petits blancs oubliés par la gauche, l'écrasement des PME et TPE sous les normes administratives, le bilan de Maastricht et de l'euro, la focalisation sur le sociétal pour oublier le social, tout y est, avec des articles intitulés « Tout ce qu'on risque à vouloir réduire le FN à un vote contestataire, pulsionnel et irrationnel » ou alors « La France malade de ces grands démocrates qui oublient la loi de la majorité quand elle ne leur convient plus ». 2 autres regards sur la France, Natacha, aujourd'hui. Oui, dans Le Monde, déjà, c'est l'histoire de ces Chinoises sans papier exploitées dans une onglerie du boulevard de Strasbourg, là où se concentrent, vous savez, les coiffeurs pour femmes africaines. Elles ont osé se mettre en grève et on découvre tout à coup leurs conditions de travail. Et puis dans Le Figaro, c'est une page sur ces immigrés de Wenzhou venus chercher la fortune et qui rentrent finalement là-bas en Chine ou qui font en sorte que leurs enfants puissent un jour choisir entre les deux pays. La France, c'est l'Eldorado des allocations, dit l'un d'eux par exemple. Oui, il y en a trop, notamment pour les immigrés qui profitent du système. La Chine, surtout, dit un autre, avance pendant que la France recule. Et on termine avec de l'horlogerie fine, on va dire. Mais oui, le Parisien nous apprend que notre merveilleuse société de consommation a inventé un nouveau service totalement indispensable, la Rolex en location-vente. Alors, vous n'avez pas 7 800 € à mettre dans une montre, mais vous voulez flamber, et ben vous y allez parce que c'est seulement 160 € par mois, une paille donc. Alors ça, c'est un avis pour tous ceux qui ont 49 ans et qui pourront suivre le conseil de l'inénarrable Jacques Séguéla pour réussir leur vie. Ouais, quand on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Vous avez quoi là? Vous êtes beaucoup trop jeune, vous, de toute façon. Moi, j'ai la montre offerte aux abonnés du Chasseur français. Ah On reste dans la revue de presse. Non, il manquait plus que ça. Natacha. Et c'est vrai, c'est vrai. La revue Vous savez de qu'il y a presse, des montres Europe 1 je vais vous en offrir une. la revue de presse d'Europe 1 tous les matins à 8h35. Bon, on est un peu en retard aujourd'hui, évidemment, c'est une édition spéciale avec Natacha Polony. Merci Natacha. Tout de Europe suite, 1, 8h48. et Nicolas Canteloup.